vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Tcha. Alors, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles émissions. Sinon, ça serait peut-être après des jours, vous allez tomber sur les nouvelles émissions. Alors, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission concerne surtout ceux qu'on appelle fils et filles de temps, les adeptes de temps. C'est une épreuve. Quand on te dit tu es adepte de temps, la première chose qui vient souvent à la tête des gens, dans la tête des gens, c'est je serai riche. Il y a plusieurs qui choisissent librement d'être adeptes de temps. Il y a plusieurs, ils choisissent. Ce n'est pas qu'ils sont nés comme ça. Ils choisissent librement d'être adeptes de temps. Mais personne n'arrive à comprendre les épreuves que traversent ceux-là ou celles-là qui sont incarnés par l'élément air qu'on appelle le temps. C'est des gens qui traversent beaucoup d'épreuves. Et c'est à force de méditer sur la patience que il ou elle arrive à surmonter un peu, soit-il, ou bien un tout petit peu, cette épreuve. Et nous voyons de une lumière. Mais cette lumière que les gens voient, les gens pensent que c'est une lumière facile. C'est une lumière sans effort. Mais en réalité, quand tu es adepte dedans, ou quand tu es incarné par le temps, cher ami, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas un choix. C'est inné. C'est toi. C'est comme une identité. C'est ta vie. Et ça reste inchangeable. Il y a plusieurs, si on peut le dire, de changer leur vie et de couper le lien avec cet élément est qui les incarne. Et si c'est possible, ils allaient le faire. Ou elles allaient le faire. Parce que l'épreuve derrière cette incarnation ou derrière cette vie spirituelle liée à l'élément air, c'est dense. C'est dense. Et je voulais vous dire, ceux-là ou celles-là qui envient et qui veulent être comme eux, je vous dis, ne le faites pas parce que en vous se trouvent également d'autres réalités spirituelles qui peuvent vous aider à être comme eux. Pas parce que lui est incarné par le temps et que toi, tu n'as aucune entité spirituelle qui t'incarne. Il n'y a pas cette personne sur terre qui n'est incarnée de rien. Je dis bien, il n'y a pas cette personne sur terre qui n'est incarnée de rien. C'est à force de ne pas chercher à connaître qui l'on est que l'on pense qu'on est incarné de rien. Sinon, chaque type de créature, chaque type de personne sur terre est forcément incarné par l'un des 4 éléments du panthéon vaudou. Soit 2, soit 1. Au moins,
on va trouver la présence d'un élément dans votre vie. Mais ce n'est pas une raison pour vous qui peut-être vous n'avez aucun lien avec l'élément et vous allez forcer le lien. C'est vrai, on force le lien de différentes manières. Forcer le lien ne veut pas dire que forcément vous êtes adepte dedans, mais vous pouvez avoir l'élément et l'adorer. Mais forcément être adepte de la chose, il y a une tautologie. Parce qu'il y a un qui est inné, il y a l'autre qu'on a accepté après pour en faire mission de vie. Imaginons, il y a toujours raccourci pour avoir tous les éléments en sa possession. Imaginons que tu es incarné par le Torosu depuis ta naissance. N'envie pas ceux qui sont incarnés par le temps. Parce que dans le Torosu, il y a la présence déjà du temps. Tu es incarné par le Torosu. N'envie pas ceux qui ont le Segwata. Parce que dans le Torosu, il y a la présence de Segwata. Donc c'est à force de ne pas chercher à se connaître spirituellement que plusieurs marchent dans la direction du vent avec un grand tas de poussière. Mais quand vous marchez dans la direction du vent avec des tas de poussière, vous risquez de rentrer à la maison bredouille sans bagage parce que le vent va tout emporter. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ayez l'esprit de discernement et de comprendre que chacun de nous, nous détenons tous une force. C'est à force de ne pas voir en soi et qu'on regarde que les autres, qu'on pense qu'ils sont plus forts que vous. On est tous innés d'une capacité. On n'a pas envoyé quelqu'un sur terre pour devenir serpillère. On a envoyé chacun sur terre pour accomplir une mission. Mais pour accomplir une mission, il faut de l'énergie, il faut de la force et de la vitalité. Surtout, il faut de l'accompagnement spirituel. Mais comment pourras-tu entamer cette direction de mission sans avoir l'accompagnement d'au moins l'un des 4 éléments? Forcément, en toi se trouve une force. Et à force de ne pas comprendre qui tu es, à force de marcher dans la direction du vent, tu finis toujours par revenir en arrière. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, les épreuves que traversent les gens qui sont incarnés par le temps sont énormes. J'aimerais citer quelques-unes pour que ceux qui m'écoutent puissent comprendre que la vie dans laquelle elle ou il se retrouve, ou les problèmes dans lesquels il ou elle se retrouve, ce n'est pas forcément lié à la sorcellerie ou à l'envoûtement ou mon ami ne m'aime pas et tout. C'est vrai, ceux qui sont incarnés par le temps doivent éviter à tout prix d'avoir beaucoup d'amis, doivent éviter l'amitié. C'est-à-dire, ils doivent accepter la solitude, c'est-à-dire rester seul, c'est mieux, parce que c'est des gens qui sont beaucoup enviés. La jalousie est à son paroxysme dans leur vie. L'essentiel pour eux, c'est de se concentrer sur leur projet, sur leur vie. Parce que, quels que soient les efforts qu'ils fournissent pour aider les autres, en fin de compte, ils se retrouvent toujours en arrière, remplis de l'ingratitude. Donc l'essentiel pour eux, c'est de s'aimer, de s'accepter et de prendre soin de leur vie, de leur projet, surtout de leur mission. Alors, quelles sont les épreuves que traversent souvent ceux ou celles qui sont incarnés par le temps? Ces épreuves sont beaucoup. C'est-à-dire, c'est des gens, la plupart d'elles, si je prends côté féminin, c'est la plupart d'elles n'ont pas de mari-fils. Ce n'est pas de leur faute. Parce que l'élément qui les incarne, si une femme devient un garçon, et c'est l'élément qui les épouse, et la plupart d'elles n'ont pas un mari-fils. Et c'est une épreuve qu'elle affronte, si jamais elle arrive à se maîtriser, et à comprendre qu'en réalité, je dois me comporter comme ça, comme ça, comme ça, pour avoir tel résultat. C'est comme ça que vous allez le voir. Elle se force vraiment pour être sous le toit d'un homme. Sinon, pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, c'est des gens, elles sont tout juste, elles n'aiment pas le oui et le non. Soit c'est oui, soit c'est non. Mais elles ont tendance à tomber sur des gens qui ont plusieurs bouches. Oui, non, oui, non. Mais quand c'est comme ça, elles perdent confiance. Elles se préfèrent que de rester dans une relation. Mais tu te préfères que de rester dans une relation, mais te voilà encore dans un nouveau bras. Et ça finit toujours pareil. Leurs relations finissent toujours de la même manière. C'est des gens, elles sont jalouses. Elles n'aiment pas partager leur mari avec quelqu'un d'autre. À moins que c'est elles-mêmes qui ont choisi l'époux. Si elles choisissent l'époux, il n'y a pas de jalousie. Mais si c'est l'époux qui les a choisis comme épouse, il y a trop de jalousie. Et difficilement qu'elles partagent leur homme avec quelqu'un d'autre. Et à la fin de compte, elles quittent un mari célibataire qui les a épousés sans femme. Elles quittent ce monsieur parce que ce monsieur a épousé une autre femme.
Et elles vont maintenant épouser un autre homme qui est déjà marié. Ça, c'est eux, ça. On n'arrive pas à comprendre le choix. Mais c'est quel choix, ça? Tu as dit que ton mari t'a trompé avec une autre femme. Ton mari a déjà épousé une femme sur toi. Tu ne veux pas être qu'épouse. Mais c'est toi qui quittes ce foyer et tu vas épouser un autre monsieur qui a déjà son foyer. Mais c'est quel choix? On n'arrive pas à comprendre parce que ce n'est pas de leur faute. Elles sont animées de vengeance. Et cette vengeance, c'est comment faire pour marquer le coup. Mais ça tombe toujours sur eux. Leur coup tombe toujours sur eux. Deuxième épreuve qui est souvent difficile. Bon, ce que je dis aussi, c'est lié aussi aux hommes. Les hommes aussi n'arrivent pas à rester sur le toit d'une femme. Bon, n'arrivent pas à garder une femme, sincèrement. C'est des hommes qui sont convoités par beaucoup de femmes. Et ils créent beaucoup de jalousie à leurs épouses. Et souvent, les épouses les divorcent. Tout simplement, leur mari a toujours son regard ailleurs. Ce que j'ai dit de la femme est aussi lié à l'homme. L'homme aussi traverse aussi les mêmes situations. Tu laisses ta femme avec qui tu as fait des enfants et tu vas épouser une autre femme qui a déjà beaucoup d'enfants. Ça aussi, c'est quel choix ça? Donc, on va laisser ce côté. On va maintenant aux deuxième épreuve. Deuxième épreuve qui est très dangereuse pour ceux qui sont incarnés par le temps, c'est que elle ou il risque tous les jours. Il risque de l'empoisonnement. Il risque les coups bas. Il risque la trahison. Il risque ou elle risque de tout. C'est-à-dire, tous ceux qui les entourent ne sont pas en réalité ceux qu'ils pensent. Tous ceux qui les entourent ne sont pas en réalité des personnes sur qui ils ou elles peuvent compter. Ça, c'est une grande épreuve. Comment ils peuvent être dans une société et ceux avec qui je collabore ne sont pas en réalité ceux qui sont réellement avec moi. C'est une grande épreuve. Maintenant, ces épreuves-là que les gens traversent au quotidien, c'est qu'ils risquent leur vie. Mais leur élément est qu'ils les protègent de ces complots. Mais avant que ces ennemis-là n'arrivent à avoir le contrôle sur eux ou à avoir raison sur eux, c'est parce qu'eux aussi, ils oublient qui ils sont. Quand tu oublies qui tu es, tu risques de faire avec qui? Avec n'importe qui, et tu vas finir toujours bredouille. Quand tu oublies qui tu es et où tu vas finir bredouille. L'essentiel que personne n'oublie qu'il est ou qu'elle est. Quand tu n'oublies pas qui tu es ou ce que tu es, tu iras loin. D'accord? Donc on va dire à tous ceux-là qui sont incarnés par le temps de se méfier de la foule, de se méfier des gens qui sont entourés d'eux, de se méfier de tout ce qu'ils voient, de ne pas trop se confier aux gens, de ne pas trop avoir confiance aux gens, d'avoir un peu de retenons. Je dis bien d'avoir un peu de retenons, d'avoir un peu de patience en toute chose, sinon vous aurez du mal à s'en sortir. Troisième épreuve qui dérange beaucoup ceux ou celles qui sont incarnés par le temps, c'est qu'ils sont détestés par leur papa ou par leur maman. L'un des parents, les détestent pour rien, ou bien leur propre famille sont contre eux. Leur plus grande guerre, c'est-à-dire leur plus grande guerre que ceux-là mènent au quotidien, c'est la guerre de famille, la guerre de leur clan familial, une guerre à n'est point fini. Ma soeur ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas, mes frères ne m'aiment pas. Ils sont détestés dans leur propre famille. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est des gens, depuis leur enfance, soit papa les aime de tout leur cœur et c'est pas aimé par les autres frères. Soit maman les aime de tout son cœur et ce n'est pas accepté par les autres frères. Mais après, quand ils deviennent adultes, l'amour là continue entre le père et le fils, ou bien entre la mère et la fille, ou la mère et le fils. Ça devient vraiment intense, ce qui crée la jalousie vis-à-vis des autres qui sont fils ou filles de ces parents-là. Et ces enfants-là sont convoités, détestés, trahis et marginalisés. Et souvent, c'est des gens qui sont nés dans une famille polygame. Soit papa a eu d'autres femmes, il a eu des enfants avant d'épouser sa mère. D'accord? C'est des gens, ils sont souvent nés dans une famille polygame. Soit papa est monogame, mais il a déjà eu des enfants extra-conjugales avant d'avoir sa maman. Ou bien, maman a déjà eu des enfants ailleurs, y compris lui-même, avant d'épouser un autre monsieur. Et ce monsieur a eu des enfants. Maintenant, les enfants que ce monsieur a eu deviennent problème ennemi pour l'enfant que sa maman a eu. C'est-à-dire lui qui a été enfant de notre monsieur, liant à sa mère dans ce foyer. Ça veut dire, si sa mère les avait eu avant d'épouser un autre monsieur, l'enfant que ce monsieur a devient ennemi pour celui ou celle qui sont incarnés par le temps, mais né de sa mère par un autre monsieur. C'est souvent le cas dans les familles.
C'est devant le cas partout. Ceux qui sont incarnés par le temps, ils ont souvent ce problème. Maintenant, d'autres épreuves que traversent ceux qui sont incarnés par le temps, c'est-à-dire au service, ils sont détestés ou jalousés. Tout simplement, le patron ou la patronne du service les aime, les apprécie et les accorde des primes, pas des primes, mais aussi des grâces. Quand on dit grâce, c'est-à-dire on leur donne beaucoup plus de valeur. Et quand on leur donne de valeur, c'est détesté par les gens du service. Donc, ils risquent beaucoup. Et tout ça, c'est la jalousie. La jalousie parce que ceux qui sont incarnés par le temps, ils font bien leur travail. Ils ne sont pas paresseux. Et quand ils commencent par faire leur boulot, ils sont toujours présents. Et leur manière de s'adonner au travail crée la jalousie dans le cœur de leurs collègues. Chers amis, ça c'est aussi une autre épreuve. D'autres épreuves, c'est que leurs propres enfants ne les aiment pas. Quelqu'un qui est incarné par le temps. Je mets au monde mes enfants. Mais après, ces enfants se retournent encore contre moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Comment je peux faire mes enfants? Et demain, ces enfants vont encore se retourner contre moi. C'est une épreuve et vous devez l'assumer. Parce qu'on ne peut jamais voir une mère serpent qui accompagne ses enfants vers la rivière. C'est impossible. Chers amis, quand la mère serpent met au monde ses enfants, chacun prend son chemin. Donc, si toi tu mets au monde des enfants, tu dois savoir garder raison, surtout la patience. Tu dois t'armer de patience, sinon tu vas mal agir et mal faire. D'autres épreuves des personnes qui sont incarnées par le temps, les dettes. Les dettes. C'est pourquoi on vous dit, si tu es incarné par le temps, il faut éviter les prêts d'argent, les tontines. Les prêts d'argent, les tontines. Ne le faites pas. Vous aussi, n'empruntez pas quelque chose à quelqu'un. Sinon, à la fin, vous aurez des problèmes. Je vous le dis en toute sincérité, ceux qui sont incarnés par le temps devraient éviter tout simplement les tontines, les prêts. Sinon, ça vous sera difficile de solder et après, vous aurez des ennuis. Des ennuis que vous avez créés vous-même. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par passer de gauche à droite et personne n'est présent pour vous aider. Tu es endetté et ceux-là que tu avais aidés hier, tu les appelles pour qu'ils t'apportent de soutien. C'est encore eux qui te tournent dos. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et quand on se maîtrise, on se connaît, on fait tout selon les moyens qu'on a. On ne va pas plus vite que les bagages que nous avons, que la réalité dans laquelle on se retrouve. On fait tout selon ce qu'on est. On ne va pas plus vite. On va lentement, mais sûrement. On ne porte pas des bagages qui dépassent notre force, notre cours. Sinon, ça va se briser ou casser. Cher ami, tu es incarné par le temps. N'envie personne, surtout évite les prêts d'argent et fais tout dans la bonne ambiance, dans la quiétude, surtout. Va à ton rythme. Ne va pas plus vite que la vitesse que Dieu t'a dotée. Ça, c'est des épreuves que vous traversez au quotidien. Cher ami, voici encore autre épreuve plus dense. C'est l'avortement. Quand vous voyez 100 adeptes dedans, il y a au moins 80 parmi ces femmes-là ou parmi ces hommes-là qui ont fait l'avortement. Si c'est un homme, qui ont déjà contribué à l'avortement. À quoi ça sert de tomber enceinte et de l'avorter? Grossesse là, parce que la fois qui est dans le ventre, il est venu seulement dans le ventre au hasard. C'est un accomplissement d'une mission. C'est un accomplissement d'un vœu, cher ami, et tu n'es pas le seul à choisir. Il y a aussi les dieux qui ont choisi. Tu peux vouloir tomber enceinte, et si les dieux n'acceptent pas, tu peux beau faire, tu n'auras jamais l'enfant. Mais si tu te permets le culot de l'avorter, il faut comprendre que tu es en train de piétiner aux règles. Mais vous n'êtes jamais prêts. Ceux qui sont incarnés par le temps, ils ne sont jamais prêts. À chaque fois, toute situation les surprend. Je dis bien, à chaque fois, tout devient nouvelle. Ça dit, c'est comme si je ne me suis pas encore préparé pour ça et c'est venu. Et c'est tout ce qui les arrive, chers amis. Relevez-vous de votre sommeil et mettez vraiment votre vie au sérieux. Et mettez de l'ordre dans vos sentiments, dans vos désirs. Sinon, vous aurez tout le temps des ennuis. Je vous le dis en toute sincérité. Je vais dire une dernière épreuve et vous donner quelques conseils. La dernière épreuve que je vous dis, pour ceux ou celles-là qui sont incarnés par le temps, c'est les problèmes de maladie souvent liés aux yeux. Problèmes de maladie souvent liés aux yeux. Et la colère. La colère à ne point fini. La colère inimaginable.
On est là seulement, tu t'énerves. Tu t'énerves pourquoi? On t'a rien fait. Et c'est toi qui te fâches. Tu te fâches pourquoi? Parce que tu n'as pas le contrôle de ta vie. Maintenant, pourquoi le problème de yeux? Le problème de yeux parce que c'est des gens qui sont très curieux. Ils veulent comprendre tout. Mais tu veux comprendre la chose, mais tu as vu la chose. Mais tu as vu la chose, au lieu de garder encore pour toi, c'est toi encore qui divulgue ça. Souvent, ceux qui sont incarnés par le temps n'ont pas de secret. Ils livrent tout. Ils disent tout. Mais quand Dieu t'accompagne à avoir des choses et après divulguer, mais tu auras mal aux yeux. C'est pourquoi la plupart de ceux-là que vous voyez adeptes dedans, c'est des gens, à la longue, ils ont toujours ce problème des yeux. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'élément qui les incarne qui est comme ça. C'est vrai. Quand vous voyez le serpent ici, tranquille dans son coin, mais il observe tout. Il observe tout. N'ayant aucune force, mais il sait se cacher. Il sait comment être discret. Vous n'avez pas de force telle qu'on le souhaite, mais pourquoi on n'est pas se cacher? Mais c'est vous qui vous exposez encore. Vous n'avez pas de force et vous vous exposez. Mais si vous vous exposez, les autres là vont vous piétiner, ils vont vous faire du mal. C'est pourquoi on vous dit, si tu es incarné par le temps, il faut vivre de manière discrète. Parce que l'énergie que les gens voient de vous, c'est l'argent. Rien que la lumière, tout simplement vous aussi, vous aimez porter des choses qui sont jolies, beaux, belles, agréables. Franchement, vous aimez tout ce qui est beauté. Même votre copain, même si vous le voyez, il n'est pas trop gentleman. Si vous avez les moyens de l'habiller correctement, vous êtes prête ou prêt à le faire. Ta femme, elle n'est pas belle. Bon, elle est belle, mais elle n'a pas les choses, les silhouettes qu'il faut pour être encore plus belle. Tu es prêt à investir des millions pour qu'elle soit belle. C'est comme ça sur la femme. Elle est prête à apporter ses énergies financières pour que son mari soit au top niveau. Parce qu'elles aiment apprécier la beauté. Elles n'aiment pas la même chose tout le temps. Ça les dégoûte. Même si en amour, en raison sexuelle, même position tous les jours, les dégoûte. Elles aiment les nouveautés. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Mais là, la colère qui les domine, la colère, les sauts d'humeur qui les dominent des fois, elles n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi pour un oui, pour un non. Je m'énerve. C'est les épreuves que vous traversez. Il faut avoir la patience. Celui qui veut avoir la patience est celui qui peut être adepte dedans. Mais refuser d'être patient, ne choisit pas être adepte dedans. C'est dangereux, c'est de ça que je vais en venir. Maintenant, les conseils. Comment il faut reconnaître quelqu'un qui ne connaît pas le dedans? Je l'ai toujours dit ici. Ce n'est pas seulement les rêves que vous faites. Mais parmi les rêves, il y a des rêves qui sont vraiment signifiants. Par exemple, tu te vois en train de planer, en train de jouer avec les papillons, les fleurs, en train de jouer avec les poissons, avec les serpents, en train de voyager à avion, en train de voyager par bateau. Quelqu'un qui parle avec les blancs dans son sommeil, qui joue, qui danse, qui fait tout avec les blancs. Quelqu'un qui, tu le vois dans son sommeil, c'est lui qui se transforme en serpent et après se transforme en garçon ou en homme ou en femme. Dans son rêve, c'est lui qui est dans une belle maison, une belle villa, ou qui conduit des voitures. Tout ça, c'est des signes. D'accord? Et sur le plan physique, ceux qui sont incarnés par le temps, comment il faut les reconnaître? Leur manière d'être propre. Même s'ils n'ont pas les moyens, ils ont 5 millions. Au lieu de construire une maison, ils sont capables ou elles sont capables de payer une voiture. Juste qu'elles veulent toujours avoir la vie belle, rose. C'est des gens, quand vous rentrez chez eux, c'est comme si, même si elles n'ont pas les moyens, mais elles savent comment disposer les meubles. Ou ils savent comment disposer les meubles. Elles savent comment valoriser le peu de moyens qu'ils ont pour que les autres qualifient. Elles aiment qu'on les qualifie. Elles aiment qu'on les apprécie. Qu'on leur dit félicitations, qu'on leur reconnaît les efforts. C'est des gens, quand vous les voyez, elles aiment fisser. Mais elles changent de peau. Tantôt noir, tantôt clair. Ou tantôt timide, tantôt agité. Tantôt parmi les gens, tantôt solitaires. C'est des gens, on n'arrive pas à comprendre en réalité qu'ils sont. Tu dis la chose aujourd'hui, il sourit. Demain, tu dis la même chose, il s'énerve. Mais c'est qui ce monsieur? Mais c'est qui cette personne? C'est des gens, elles sont toujours au contrôle des autres. Contrôler. Parce qu'ils veulent tout savoir. C'est des gens, quand vous les voyez, même le métier qu'ils doivent exercer, à un moment donné, ils ou elles sont fatigués de ce métier. Comment faire pour changer? Mais ils ne trouvent jamais mieux ailleurs. Même s'ils quittent l'ancien métier pour entrer dans un nouveau métier, ils vont revenir toujours à l'ancien métier parce qu'ils n'avaient pas trouvé mieux ailleurs. C'est des gens, ils sont insatisfiables. Insatisfables ou non? Insatisfiables. Ils ne sont pas satisfaits. Insatisfiables, non? Voilà. Ils ne sont pas satisfaits.
Même si tu leur dis, viens, on ira en Dubaï. Non, écoute, quand on va en Dubaï, on va aller aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis, il dit, écoute, allons encore en France. Vous allez en France, il dit, je préfère qu'on retourne encore à la maison, que je ne trouve pas mieux ailleurs que chez moi. Mais c'est quoi ça? Tu peux leur construire de belles maisons. Elles préfèrent, oui, préfèrent rester chez eux, à la maison, là où ils dorment, leur maison, leur centre, leur milieu de vie, l'endroit où ils dorment, ils se sentent mieux, elles se sentent mieux dans ces endroits que n'importe où. C'est les gens, elles n'aiment pas se débarrasser de leurs enfants. Elles n'aiment pas se débarrasser de leurs enfants. Même si c'est un homme, il n'aime pas se débarrasser de son enfant. Elles ont un amour fou ou un amour folle de leurs enfants. Tout simplement, elle se dit qu'elle n'a personne, que ce sont ses enfants qui sont quoi? Leur confident. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ceux qui sont incarnés par le dent, laissez-moi vous dire, ça va secouer, mais la lumière qui est sur vous ne va jamais, je dis bien jamais s'éteindre. Mais une grande épreuve encore que j'aimerais dire rapidement avant de finir avec l'émission, c'est les gens, ils perdent leurs parents au moment où ils ont besoin d'eux. Soit le papa décède, au moment où il a besoin de papa, ou maman décède, au moment où il ou elle a beaucoup plus besoin de sa maman. C'est-à-dire, tout est épreuve pour eux. Au moment où je veux me sentir plus proche de ma mère, c'est là qu'ils décèdent. Au moment où je veux faire du plaisir à mes parents, c'est là qu'ils me quittent. Chers amis, c'est encore une épreuve que les gens là, ils en traversent tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment il faut faire? Vous devrez à tout prix, à chaque fois, faire des bains. Le bain, on peut fusionner toutes ces plantes-là en un savon pour vous. Et vous allez tout le temps utiliser ce savon. D'abord, vous aimez les fleurs. Vous aimez le parfum, vous aimez les pacotilles. Mais pourquoi ne pas faire un savon avec toutes ces fleurs-là pour vous, pour que vous soyez en harmonie avec ce serpent qui vous incarne? Chers amis, mais c'est plus simple que ça. C'est mieux que tout. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous allez beau faire des choses, des efforts, mais vous n'allez pas y arriver. Vous savez, l'argent que vous gagnez, mais ça ne reste pas dans votre main. Tout simplement, les yeux qui convoitent vos richesses sont beaucoup. Et à quoi? Ils viennent toujours vous demander de l'aide. Mais si vous ne donnez pas, votre conscience n'est pas tranquille. Votre conscience bouge beaucoup, ce qui fait que vous êtes obligé de les aider. Mais vous les aidez en retour, ils se retournent contre vous. Mais que cela ne vous étonne pas, c'est la lumière qui est en vous, qui est tout le temps jalousée. Mais quand tu es jalousé comme ça, évite de manger en public. Évite de faire confiance aux gens. Même ta boisson, il faut vraiment contrôler. Sinon, ils vont te tuer. Ils vont te tuer tout simplement parce que ils sont jaloux de ton bonheur. Ils croient que tu as un secret qui te procure de l'argent. Parce que vous êtes accusé souvent de ce que vous n'avez pas fait. Vous êtes accusé de ce que vous n'avez pas fait. Et ça énerve. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Tu es incarné par le temps. Tu as tous les signes qui démontrent que tu es incarné par le temps. Pourquoi ne pas faire l'effort de te s'initier au phare? Pourquoi ne pas faire l'effort de s'initier au phare? C'est important, car le phare te permettra de savoir qui tu es. Mais quand tu ne sais pas qui tu es et que tu marches dans la direction de l'inconnu, tout devient inconnu devant toi. Quand tu ne sais pas qui tu es en réalité dans la vie et que tu marches dans la direction inconnue, tout deviendra inconnu ou étranger. Mais quand tu connais qui tu es et où tu vas et quelle est ta mission sur terre, cher ami, c'est mieux. Comme ça, tout ce que tu fais sur terre aura un sens. Un aveugle qui accompagne autre aveugle dans une même direction, s'il y a un trou, vous allez tous tomber dans le trou. Mais si l'autre est devant que l'autre est derrière, le premier va tomber dans le trou, mais l'autre va faillir, l'autre aussi risque aussi de tomber dans le trou. C'est de ça qu'il s'agit. Deux aveugles qui s'accompagnent, c'est autre chose. Quand tu es dans un couple et que vous deux, vous n'avez pas le phare, vous n'avez pas la maîtrise de qui vous êtes. Dans ce foyer, il s'agit qu'il y a deux inconnus qui se sont épousés, deux aveugles qui sont ensemble. Comment vous allez vous maîtriser? Comment vous allez contrôler l'humeur de l'autre? Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions parce que la vie dans laquelle on est, c'est la jungle et c'est encore éphémère. C'est un combat et c'est éphémère. Un combat sans suite. Tu ne vas jamais finir de combattre l'ennemi et tu vas encore mourir, laisser l'ennemi sur terre. Mais à quoi ça sert de venir sur terre et à chaque fois tout ce que tu veux faire, c'est des luttes et des combats? Mais attention, mais pour finir avec les combats, il faut que chacun maîtrise qui il est et quelle est sa position. Si tu ne mets pas ta position, où tu peux rester, où on t'a classé, où tes limites dans la vie, tu vas te promener parmi ces vautours et ils finiront par faire quoi? Par te dévorer ou t'emporter. L'essentiel pour vous, chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Il faut comprendre que ce n'est pas qui veut qui devient adepte dedans, mais c'est une imposition spirituelle liée à vos entrailles. Ça n'est pas commencé de nos jours et ça ne finira pas de nos jours. Chers amis, c'est de ça il s'agit. La vie dans laquelle on est, chacun avec ses bagages. Et ces bagages-là, quand tu fouilles bien, tu as des réalités spirituelles. Tu ne peux pas les faire dos. Ça te concerne, c'est parce que ça te concerne. Mais si tu fais dos, c'est que tu parles, tu fais les choses en l'air. C'est l'ami. Mais il ne faut rien forcer.
Si tu sais que tu es incarné par le temps, il ne faut rien forcer. Fais tout dans la quiétude. Ne fais rien dans la précipitation. Je vous dis en toute sincérité. Quand le choix vous impose, prenez le soin de consulter pour prendre des décisions mûries. Si vous prenez la décision de manière charnelle, vous allez passer à côté. Je vous le dis en toute sincérité. Et vous êtes toujours dans les embarras de choix. Je vais faire ça ou je laisse. Je fais ou je laisse. Je fais ou je laisse. Il faut éviter de douter. Si vous doutez, vous allez vous faire tort, vous allez vous rendre malade. Ne doutez pas, c'est vous ça. Si ce n'était pas pour vous, ça n'est pas venir vers vous. Alors, évitez de douter. Et prenez votre vie vraiment au sérieux. Prenez votre vie en main. Cher ami, la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Celui qui est incarné par le dent doit comprendre que être avare est un poison. Ne soyez pas avare. Mais quand on vous dit les choses qui est liée à votre vie, faites l'effort de mieux comprendre la chose. Ne doutez pas, n'ignorez pas. Il y a plusieurs qui ignorent. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ça ne me concerne pas. D'autres même disent que, mais maudit soit ce serpent qui m'incarne. Mais quand ils disent maudit soit ce serpent qui t'incarne, ça veut dire que tu as maudit ta propre vie. Le serpent qui t'incarne, c'est un serpent qui est assis dans ta vie. Il y a d'autres qui disent, on va à l'église. Ils vont prier pour détruire ce serpent. Mais s'ils vont détruire ce serpent, ça veut dire qu'ils vont d'abord détruire ta vie. Et retourner la vie encore en arrière et te raccoucher encore à nouveau. Mais comment il faut encore accoucher quelqu'un et après 40 ans, il faut encore réaccoucher la personne? Est-ce que ta main est encore en vie dans ce cas? Cher ami, c'est de ça il s'agit. Cessez de tourmenter. Et également, ceux qui ne sont pas incarnés par le temps, cessez d'envier ceux qui sont incarnés par le temps. Chacun doit porter sa croix et accomplir sa mission sur terre. Voilà la fin de notre mission. Si vous voulez avoir plus d'explications, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger Gbo, tcha. Vous voulez suivre nos émissions, abonnez-vous, surtout cliquez sur la cloche de notification. Vous voulez me poser des questions, vous voulez faire la consultation, vous voulez savoir qui vous êtes, vous voulez prier aux divinités. Je suis toujours au plus 229 01 95 57 49 76. N'oubliez pas que vous venez d'une famille. Et cette famille aussi a une réalité. Et cette réalité, il ne faut jamais s'en débarrasser. Car le sang qui circule dans ta veine, c'est un sang lié à ta famille. Quand tu fouilles ta maman ou ton père, tu verras ce sang. Donc, l'entraille de ta mère et l'entraille de ton père. Bon, le clan familial de ta mère, le clan familial de ton père, il faut en prendre vraiment au sérieux. Ne les négligez pas. Soyez en synergie avec eux. Car ce sont eux qui vous ont porté vie. À cause d'eux, vous êtes là. Sans vos parents, votre mère ne sera pas là. Et sans votre mère, vous ne serez pas là. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne forcez rien. Et soyez fiers d'être incarnés par le temps. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.